France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine et on a des envies de soleil et d'épices en cette période de grisaille, Emmanuel. Un bon chili con carne, un gâteau aux 3 laits, les Antilles avec le colombo, on va se régaler avec des choses un peu chaudes et rassérénantes. Un peu d'épices aussi, si vous aimez cette cuisine, venez nous rejoindre, posez vos questions et donnez-nous vos recettes. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Franck Béquin, El Taquito au Mans. Bonjour Franck. Bonjour. Et Manu Pincourt, les délices antillais de Manu, que nous aurons au téléphone ce matin. Bonjour Manu. Bonjour. En direct de Fort-de-France, quelle température fait-il à Fort-de-France, Manu? J'aurais bien pu te dire 35 degrés. Non, je dirais 26, Manu, faut pas exagérer non plus, hein, j'ai vérifié. Oui, mais tu sais, avec la chaleur, tout ce qui s'ensuit, que dégage le corps, ben, on peut bien être à 35. Voilà. On gagne au moins 10 degrés supplémentaires. Voire 37. Exact. Ça tombe bien que vous soyez à Fort-de-France aujourd'hui, Manu, parce qu'on va parler du colombo. Alors, est-ce que hier soir, vous avez mangé un bon colombo? C'est quand même le plat emblématique des Antilles, ça, hein? C'est le plat emblématique des Antilles, et puis ça se cuisine avec tout, que ce soit le colombo de porc, le colombo de poulet, le colombo de cabri, le colombo de lapin. Voilà, de poisson, avec le requin, l'espadon. Le colombo de poisson, et c'est super, surtout dans cette période d'hiver ici, pour se réchauffer. Quand on parle de colombo, on parle finalement d'un mélange d'épices au départ, c'est ça, Manu? Oui, c'est un mélange d'épices, de curcuma et pas mal d'autres épices. Hein, parce que bon, c'est bien préparé. Il y a du curcuma, il y a un peu de masala là-dedans. C'est assez relevé en couleur aussi. Pas mal d'épices, nous dit Manu. Et Emmanuel, quand il dit pas mal d'épices, on se demande s'il va tous nous les lister ou pas. Non, mais moi, je vais faire des recherches. Adore garder ouais, mais secrets. c'est pas grave, parce que moi, j'ai une recette de colombo maison, justement. Vous allez la donner alors. Ah bah oui, je vais la donner, parce que si on compte sur Manu. Donc il est quelle heure Manu, il est quelle heure à Fort-de-France, là? On est en plein milieu il doit être bien 3h du matin. Oui, c'est ça, vous avez l'air en forme pour quelqu'un qui est à 3h du matin. Qui est en pleine nuit. Alors l'avantage, c'est que Franck Béquin n'est pas au Mexique, mais est en studio avec nous ce matin. Franck, je disais, voilà, hier, en vous appelant, je disais, tiens, on pourrait parler du chili con carne, mais le chili con carne, ce n'est pas une recette mexicaine. Et non, le chili con carne, en fin de compte, c'est une recette texane. C'est le plat du cow-boy, hein. C'est ce qu'on voit dans les westerns à la télé, où ils font dans leur poêle le haricot rouge avec la viande. C'est vraiment un plat typique du Texas. Alors vous faites exclusivement de la cuisine mexicaine, mais vous avez toujours quand même à votre carte le chili, parce que sinon on vous le demande. Quand on pousse la porte d'un resto mexicain, on demande un chili. Parce que les gens pensent que eux, ils sont persuadés que le chili con carne, on va dans un restaurant mexicain pour manger un chili con carne. Voilà. Donc si on le fait pas, après c'est toujours rentrer dans les explications. Donc on le fait. On fait même une assiette découverte le midi où on l'a en petite quantité pour faire découvrir aussi. D'accord. Et vous expliquez quand même à la clientèle que c'est pas mexicain au départ. Voilà. Alors en revanche, est-ce qu'on en mange au Mexique quand même du chili? Non, pas du tout. Du tout. On n'en trouvera pas. Non, on n'en trouvera pas. Le haricot comme ça entier au Mexique, c'est rare de le voir, c'est rare de le trouver. On le fait beaucoup en purée. C'est-à-dire qu'on fait comme on fait nous dans nos garnitures quand on fait le tacos ou toutes mes bases après les gorditas et tout ça, et on travaille plus avec de la purée de haricots noirs, et le chili c'est avec du haricot rouge. D'accord. Et le haricot rouge c'est vraiment cultivé aux États-Unis, quoi. Ouais. C'est plus une recette américaine que. Alors on pourra peut-être en trouver dans le nord du Mexique parce que c'est la déformation avec la frontière américaine, et encore je suis même pas sûr. Bon, mais on va quand même donner la recette, pourquoi pas, parce que c'est bon quand même, le chili con carne. C'est pas mal, ouais. Et puis il y a surtout, il y en a beaucoup qui font n'importe quoi avec le chili. À partir du moment qu'il y a chili dedans, on dit ça doit piquer et on met une tonne de chili. Non, on va essayer d'en faire un dans les règles de l'art. Et puis un gâteau tres leches aux 3 laits, donc que vous nous avez amené, qu'on va pouvoir goûter aussi. Et on va donner la recette. Et puis on garde notre Manu en direct de Fort-de-France ce matin, Manu Pincourt. Les délices antillais de Manu, c'est aussi un restaurant au Mans, rassurez-vous, vous pourrez y aller. 10h-11h. Emmanuel Bourdeau, Sophie, Elie. on cuisine ensemble sur France Bleu.
Bleu Maine. C'est une émission complètement internationale. Nous avons Manu Pincourt en direct de Fort-de-France. Nous avons Franck Béquin qui représente le Mexique. Le plus mexicain des Français, le plus français des Mexicains. Voilà, votre épouse est mexicaine oui. Et vous avez vécu longtemps là-bas. Et puis nous avons aussi notre auditeur de Picardie. Oui, qui très régulièrement nous appelle pour nous donner des recettes. Bonjour Jean. Bonjour messieurs, dames. Jean, je vous laisse 1 minute pour la recette. Eh ben allez, on y va. Eh ben c'est du filet d'yeux à l'ananas et au curry. D'accord. Donc on laisse les filets de... vous prenez un ananas, un gros ananas ou 2 petits. Avec le premier, vous le coupez et vous faites le jus dans un blender. D'accord. Vous laissez mariner vos filets d'yeux dans ce jus d'ananas, accompagné d'une toute petite touche de citronnelle, mais très très peu. Mmh. Et puis alors après ça, eh ben dans une sauteuse anti-adhésive, vous faites, vous mettez de l'huile de pépins de raisin parce qu'elle est neutre au goût, et puis vous faites chauffer. Et lorsque le riz commence à être nacré, vous mettez dedans la moitié de l'ananas qui est coupé en petits morceaux. D'accord. Et lorsque le riz commence à bien se nacrer, vous versez dedans le jus de la marinade, le jus donc de la marinade, où vous avez enlevé la citronnelle, faut bien penser à l'enlever, et puis vous rajoutez également les morceaux d'ananas que vous avez coupés, les petits morceaux, vous mélangez tout ça avec votre papinette en bois je précise bien, et puis vous mettez, donc vous rajoutez du jus, et puis vous commencez à faire chauffer ce riz. Et puis vous mettez donc j'ai oublié, vous rajoutez 1 cuillère à café de curry. D'accord. Ah oui. Mélangez bien tout ça. Et lorsque le niveau de l'eau commence à baisser, qu'il se trouve juste à la base du riz, eh bien, vous posez vos filets de lieu. D'accord. Et puis, vous mettez la cloche et vous baissez le gaz, vous le mettez au minimum, et vous, lorsque le riz va finir de cuire, eh ben, la vapeur, il va se dégager une vapeur, et votre poisson va être cuit à la vapeur. Il va prendre les arômes de l'ananas et du curry. Et ouais, pas mal du tout. Une sorte de risotto antillais, Jean. Oui, ça vient un petit peu de là-bas. Eh ben oui, quand même. Qu'est-ce qu'il en pense, Manu Pincourt, là, en direct de Fort-de-France? J'ai écouté, pas mal, hein. Ça doit être bien bon. Moi qui suis un peu fan de l'ananas, alors ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à goûter. Quel type d'ananas on retrouve aux Antilles? C'est plutôt les gros ou les petits, ou il y a les deux? Oh, il y a les deux. D'accord. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, Manu, plutôt de travailler le petit ou le gros? S'il faut beaucoup de jus, il faut prendre le gros. C'est un peu sucré, voilà. S'il faut travailler avec le jus, je pense qu'il faut prendre le gros. D'accord. On a un peu plus de jus, et le reste, quand on prend le gros, le reste tu pourras en manger, quoi. D'accord. On peut imaginer de l'ananas dans un colombo, Manu? Après, si on aime, ça peut. Après, si on aime vraiment tout ce qui est saveur épices, salé, sucré. Oui. Mais après, il faut faire attention par rapport aux ingrédients qu'on mettra dans le colombo. Et oui, c'est ça, on va pas mettre n'importe quoi si on l'associe avec de l'ananas. Oui, voilà. Voilà, c'est un goût particulier aussi, le mélange d'épices. L'ananas peut être très agréable. On peut faire tout ce qui est grillade. On peut faire tout ce qui est... on peut faire un fricassé. L'ananas passe parce que on va pas le laisser à mijoter dans le fricassé. Comme ça va un peu aromatiser avec un peu de salé sucré, mais pas trop sucré, ça sera bien. Mais si on le fait à mijoter dans le colombo, ça sera pas bon. Vous, votre colombo préféré, Manu, ça sera quoi? J'aime bien le colombo de cabri. Ah oui, j'en étais sûr, je sais pas pourquoi. La chèvre, hein, voilà, cabri, petite chèvre, ouais, quoi. La chèvre, oui, voilà. Ouais. C'est vrai que c'est une viande... Ici, c'est la chèvre, oui, voilà. Mais c'est une viande qui mérite d'être goûtée parce qu'elle est pas grasse du tout. Et puis,
Elle est très bonne, Franck Béquin, si on changeait le poisson là, parce qu'il a pris du lieu, Jean de Monceau là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre poisson? Un filet de maï-maï ou un filet d'espadon, ça pourrait être sympa. Hein. Manu, là, vous qui êtes à 500 mètres de la plage à peine, là, y a des pêcheurs qui sont partis hier soir, là, puisqu'il est 3h du matin, pêcher l'espadon, ou ça se pêche plutôt en journée? Est-ce que vous pourrez nous en ramener un, Manu? Mais pour pouvoir le mettre dans l'avion, je pense que ça sera difficile. Ah d'accord, c'est dommage. Une prochaine fois peut-être. On regarde Manu encore en ligne avec nous, cuisine antillaise ce matin, et cuisine mexicaine, mais pas que, puisque nous allons proposer dans un instant une recette de chili con carne avec Franck Béquin. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Le gâteau tres leches, 3 laits, c'est comme ça qu'on l'appelle, Franck, un gâteau 3 laits. C'est vraiment une spécialité d'Amérique latine, République dominicaine, enfin tout ce qui est hispanique presque quoi. C'est vraiment une spécialité. Ouais, Argentine, Chili, tout ça aussi. Chili, Pérou, Équateur, Nicaragua, Costa Rica, tout ça. Donc du coup pas mal d'élevage et pas mal de lait. Alors du coup dans ces pays-là, c'est consommé sur les bases desserts, souvent à base de lait, a priori. Mon cher Manu Pincourt, nous dégustons ce matin en studio un gâteau 3 laits, donc tres leches. Je ne sais pas si vous connaissez, Manu, la cuisine mexicaine un petit peu. J'en ai mangé aux Antilles, puisque on avait un restaurant mexicain en Martinique. Mais ça me ferait bien plaisir de venir faire un tour chez lui. Et quand vous serez de retour. Avec plaisir. Je viendrai très bientôt. Et voilà, et vice versa. Franck aussi est assez intéressé par votre restaurant, Manu, qui est au Mans. Manu en direct de Fort-de-France avec nous ce matin. Pendant que nous dégustons le gâteau de tres leches, on va donner la recette du chili con carne façon Franck Béquin, façon taquito. Est-il ouvert le samedi? Petite question de Manu. Oui, je suis ouvert le samedi. Pas de souci. D'accord. Vous rentrez quand des Antilles, Manu? Tout à l'heure. D'accord. Ne vous trompez pas de... Remarque, on comprend, il est 3h du matin, donc il a un peu de mal. Il est décalé, Manu, ce matin. Un peu décalé. Allez, le chili con carne, il faut trouver déjà les haricots. Alors haricots rouges. Haricots rouges, on fait tremper la veille. Ça, c'est important, faire tremper la veille. Les cuire. Alors, je fais ma cuisson en 2 fois. C'est-à-dire, on fait tremper les haricots rouges la veille, on cuit le lendemain. D'accord. On cuit avec un bouquet garni, oignons, piqués, clous de girofle, dans l'eau froide. On démarrage à l'eau froide, non salé, et on cuit. Alors, s'il y a beaucoup qui me disent oui, mais le haricot il reste dur et tout. Alors, pour faciliter la cuisson, un peu de bicarbonate. D'accord, ça va aider. Et là, ça va attendrir le haricot et vous allez avoir des haricots cuits. Haricots cuits, on laisse sur le côté avec un peu de jus, on laisse sur le côté. Ça marche. Alors, pour faire le chili, après on a 2 solutions. Soit à la maison, il nous reste un peu de pot-au-feu, du bœuf braisé, cuit, au bouillon comme ça. Et alors à ce moment-là, on le récupère, ce bœuf cuit, on le coupe en petits dés et on le fait revenir. Et là, on peut démarrer notre chili con carne avec ça. Ou si on n'a pas ça, moi je le fais avec des steaks hachés. D'accord. Pas de la viande hachée, du steak haché. Pourquoi? Parce que quand je vais cuire mon steak haché, ça va me faire des morceaux de viande hachée et non du hachis de viande hachée. Vous comprenez? Il va y avoir quelques morceaux. Il faut quand même qu'il y ait de la mâche. Il faut quand même qu'on trouve de la viande dans le chili con carne. Donc steak haché, on fait revenir les steaks hachés, on les cuit jusqu'à les séparer. En fin de compte, ça fait plein de petits morceaux de steak haché. Oignons coupés en petits dés. Qu'on fait revenir avec la viande, poivron coupé en petits dés, qu'on fait revenir avec la viande. Après, dessus, alors en épices, on va mettre cumin, paprika, piment fort, un petit peu, on dose. Alors le piment, pareil, on joue, c'est là qui est un peu plus relevé, force un petit peu. Un petit peu de bouillon un peu de bouillon de bœuf. On laisse mijoter, on laisse revenir tout ça avec la viande pour que la viande s'imbibe bien de tout ça. Tomates concassées. Un peu de tomates concassées et on met nos haricots rouges dedans. Ok. Et on finit la cuisson alors les haricots rouges généralement ils vont être cuits, et on finit la cuisson gentiment sur le coin du feu. Alors on baisse le feu parce que ça va avoir tendance à coller. Le haricot va avoir tendance à se bloquer au fond et à coller. Donc on pense à remettre souvent et on laisse mijoter. C'est un plat qui mijote, donc n'ayez pas peur à le laisser mijoter. Et plus on va le mijoter, plus le haricot va être tendre. Alors faut pas non plus mélanger au point d'écraser les haricots. Faut le faire délicatement. D'accord. Il faut que le haricot reste entier. D'accord. Et voilà. Et ça se mange avec du riz aussi, ça? Alors ça se mange avec du riz. On peut le manger avec du riz. Alors oubliez, il y en a qui me le font avec du maïs parce qu'ils disent que c'est mexicain et comme les
Mexique et on travaille le maïs, donc ils me balancent du maïs dedans. Ça, c'est vous mettre dans un état de nerfs. Ah non, mais faut arrêter, quoi. Là, il y a des choses qui me dépassent. N'importe quoi. Il y en a, ou alors c'est chili con carne, donc on met une tonne de piment en dessous le chili, donc dès qu'on met la cuillère, on attaque le piment en dessous, c'est immangeable, quoi. Ouais, là aussi, c'est n'importe le chili con carne, en fin de compte, c'est un plat simple. Hein. Oui, c'est le plat du cow-boy, ils n'avaient pas 15 000 recettes non plus, hein. Ils travaillaient ça sur le feu, donc voilà, faut pas chercher à compliquer les choses. Ouais, c'est parfait comme ça, la simplicité. Et pour le dessert, ce gâteau ultra moelleux, ultra léger, le gâteau Tres Leches. Si on a le temps, on donnera la recette. Franck, recette aussi de Colombo avec Manu Pincourt, peut-être s'il veut bien en lâcher une, et avec Emmanuel Bordeaux. Ouais, je vous donnerai le mélange d'épices. Très bien, officiel. Et une galette à gagner. Oui, aussi. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu. Et sous le soleil de Fort-de-France, Manu Pincourt en direct avec nous pour sa recette de Colombo préférée. C'est parti Manu, on vous écoute. Alors, ma recette de Colombo préférée, avec je vais choisir le porc. Pourquoi le porc? Parce qu'on choisit la partie des ouelles de porc, la partie avec un peu de graisse. D'accord, la partie du jambon, la coupée. Voilà, exact. Parce qu'il faut un peu de gras pour le Colombo. Très bien. On va le découper en morceaux, le ouelle de porc, bien. On va le mettre à macérer avec de la poudre de Colombo. D'accord. Il y aura de la poudre de Colombo, il y aura un peu d'huile. On va mettre de la cannelle, pas de la cannelle, de la bois d'Inde, des feuilles de bois d'Inde. Tu me dis rien, Manu? Mais non, j'écoute la suite. Bois d'Inde, on peut en trouver. Vous nous en ramènerez? Très bien. Oh oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Bientôt, il y en aura peut-être à vendre bientôt au niveau du resto. Ah d'accord. Voilà. Ah, c'est bien. On va le mettre à macérer le porc bien là-dedans avec du sel, un tout petit peu de citron, un jus de citron, mais pas beaucoup parce qu'après ça risque de donner un goût pas trop agréable au Colombo. D'accord. On va le laisser pendant 2-3 heures, bien, afin que le sel puisse bien pénétrer la viande. On va récupérer de la carotte, des courgettes, des pommes de terre, beaucoup de pommes de terre. Il faut à peu près, bien, je dirais, 500 grammes je dirais même 1 kilo. Parce qu'il faut bien que ça dépend le nombre de personnes, il faut bien que ça il faut de la patate. Les pommes de terre, la patate, c'est ce qui permet de faire d'épaissir la pâte. D'accord. D'accord. On va récupérer du piment végétarien, un bouquet garni. Un bouquet garni, c'est de l'oignon, tout ce qui s'ensuit, des petites épices qu'on va bien découper, qu'on va mettre à mijoter. On va récupérer la viande et la sauce de Colombo. On va mettre tout dans un grand récipient, dans une marmite, et on le met au feu. On le laisse à mijoter une bonne petite heure. D'accord. Et là, c'est prêt, a priori. Et après, prêt. D'accord, très bien. Merci Manu pour cette recette. Bon retour en France et bon vol cet après-midi. Puis ramenez-nous plein de belles choses, évidemment. Et puis vous irez manger chez Franck. Ça risque d'être agité. D'accord, oui, ça marche. Merci beaucoup Manu, on rappelle les délices antillais de Manu, c'est un restaurant qui se trouve au Mans, vous trouverez l'adresse aussi sur francebleu.fr. Voilà, faire un Colombo maison, comment on fait? C'est très simple, vous allez tout noter, si vous n'avez pas le temps, vous irez sur francebleu.fr, je vais le laisser. Donc coriandre en grains, 10 grammes, curcuma en poudre, 10 grammes, graines de moutarde, 10 grammes, graines de fenugrec, ça on en trouve aussi partout, vous inquiétez pas, vous regardez bien dans les rayons épicerie, il en faut 5 graines de fenugrec, 5 graines de cumin, de la poudre de gingembre 5 grammes, poivre noir 5 grammes, paprika 7 grammes, un petit peu de safran si vous pouvez, alors là on est sur 1 gramme ou 2 pistils. Vous mettez tout ça dans un moulin à café ou dans un blender. On mixe bien tout ça. Vous pouvez rajouter éventuellement quelques grains de cardamome, un peu de muscade râpée. Et on obtient cette fameuse poudre, qui va être notre base. On va délier après, utiliser pour faire le Colombo. A priori, c'est vraiment la base du vrai Colombo antillais. Quelques minutes encore à passer pour cuisiner ensemble sur France Bleu Maine avec le gâteau Tres Leches de Franck Béquin. Dans un instant, la recette. Et une galette à faire gagner tout de suite. C'est le Père Pimpin qui vous offre cette galette. Père Pimpin, membre du syndicat des boulangers pâtissiers de la Sarthe. Premier appel 02 43 29 10 10, stop. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Oui, ça va. Vous avez un morceau de gâteau coincé dans la gorge, Emmanuel. La galette. Ou un bout de galette, je ne sais pas. Bravo Martine Dumont qui remporte donc la galette qu'elle ira chercher. 306 boulevard de Morieux au Mans chez le Père Pimpin, chez Hervé Courtat qui vous offre cette belle galette. Oui, Martine, bravo. D'autres galettes à gagner tous les jours sur France Bleu Maine. En ce moment, restez à l'écoute. C'est incroyable ce gâteau, Franck, parce que là, on a mangé une belle part chacun avec Emmanuel. Oh, ça reste super léger, on pourrait le terminer là, le gâteau. Non, c'est franchement, c'est quelque chose de léger, frais. C'est superbe. Ça se mange sans faim. Rapidement la recette. C'est facile à faire. Oui, c'est facile à faire. Ouais. C'est alors, je vais pour 8 personnes, 6 œufs, 200 grammes de sucre, 200 grammes de farine tamisée, un sachet de levure chimique, une boîte de 390 grammes de lait concentré sucré. Ah oui. Okay. D'accord. Le volume de la boîte en crème fleurette, le volume de la boîte en lait entier. Les voilà les 3 laits. Oui, d'accord, ça c'est les 3 laits. 2 cuillères à café de rhum brun. Et une gousse de vanille. On vous emmène un verre d'eau, Emmanuel, car on vous a entendu. Merci Quentin, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que vous êtes gentil, dites donc. J'aurais préféré une petite suze, mais bon, ce sera pour une autre fois. Donc la veille, vous faites votre appareil. Vous mélangez les 3 laits, donc le lait concentré, le lait entier, la crème fleurette. D'accord. Avec la gousse de vanille que vous fondez, vous tirez l'intérieur de la gousse de vanille et vous laissez ça mariner toute la nuit dans le frigo. Donc ça va vous donner votre appareil pour détremper le biscuit, le gâteau. D'accord. Alors pour ce qui est du gâteau en lui-même, donc vous prenez vos jaunes d'œufs mélangés avec du sucre. On blanchit comme une génoise, en fin de compte, le même principe que la génoise, sauf qu'on la chauffe pas. La farine tamisée dedans et on incorpore les blancs d'œufs. D'accord. On chemise le moule, beurrer, fariner le moule. On remplit à moitié le moule, four 30 minutes à 180. D'accord. Ok. Au bout de 30 minutes 180, généralement c'est cuit. On sort, on pique le gâteau avec un pic à brochette. D'accord. Ok. Et on prend l'appareil de la veille qu'on a fait et on verse sur le gâteau pour que le gâteau s'imbibe de l'appareil. D'accord. Et on répète l'opération. Dès que le gâteau a bu, on rajoute encore de la farine. Hors du four, tout ça. Hors du four. Ça, c'est hors du four. Le gâteau, il est cuit. D'accord. C'est fini. C'est fini. La cuisson est terminée. On ne passe plus au four. Donc, on le laisse s'imbiber, et faut répéter l'opération peut-être 3-4 fois. Faut voir à peu près comment le biscuit il a pris l'appareil. Et avant de le mettre au froid, au frigo, on n'oublie pas, on l'enlève du moule. Alors, si vous voyez qu'il accroche un peu dans le fond du moule, vous repassez le fond du moule sur le gaz de façon à chauffer un peu le cul du gâteau, l'assiette dessus, et vous retournez le gâteau, et voilà. Et vous pouvez rajouter encore un peu, vous repiquez au milieu, parce que ça va être le milieu du gâteau qui va être le plus dur à s'imbiber, donc vous pouvez repiquer encore avec un pic à brochette et reverser encore de l'appareil dessus, et vous laissez au frigo gentiment. Après, pour servir, alors on peut l'accompagner, vous le mettez dans une assiette, vous gardez un peu de votre appareil qui vous reste, les 3 laits, vous mettez au fond de votre assiette, vous mettez votre gâteau dessus, et dessus vous pouvez rajouter de la chantilly. D'accord. Mais c'est peut-être pas nécessaire. Non, c'est le top de top. Oui, mais c'est vraiment super bon. Gracias Sandra, car c'est elle qui a fait le gâteau. Délicieux ce gâteau. Merci beaucoup Franck El Taquito, rue du Cornet au Mans. Les coordonnées, les horaires d'ouverture, tout ça sur francebleu.fr. À très bientôt. À bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, ce sera détox fruits et légumes avec Laure Femme Van qui nous vantera les bienfaits du cru. Et au menu également, un filet de Saint-Pierre avec son écrasé de butternuts au pistache. Et en dessert, ce sera un Mont Blanc, cette fois avec James Guyonnet de l'Amphitryon au Mans. À demain, 10h.